Nous sommes jeudi le 11 juillet 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme au quotidien Espace Miné. C'est naturellement une affaire des démineurs. 3 arrêts constituent ce programme. Tout d'abord, tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque dans notre pays. On marquera également un autre arrêt pour la dénonciation du jour. On finira par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous posons une question fondamentale. Cameroun, pourquoi bon nombre de jeunes veulent absolument sortir du pays? Qu'est-ce qui peut justifier cette nouvelle forme d'immigration, malgré le fait que certains puissent faire comprendre à ces jeunes que l'Europe, l'Asie, les États-Unis et que sais-je encore, ce ne sont pas des paradis. Ils sont nombreux, ces jeunes Camerounais, de plus en plus qui veulent absolument partir. Ils ne veulent rien entendre. La diarrhée vocale qui se recrute tant au plus haut niveau de la société qu'au plus bas niveau de la société. On a besoin d'un peu de civisme, que ce soit chez les gouvernants, que ce soit chez les gouvernés. Merci Dieudonné Tedjissé. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, mais également homme politique. Vous avez d'ailleurs votre formation politique. Le Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, le PCPDC, qui voudrait sortir le Cameroun du messianisme politique dans lequel on s'installe. Les formules alambiquées du genre quartier, nounou, vendeur d'œufs. Bref, il faut qu'une certaine culture de l'élégance puisse s'instaurer parce que le climat politique et social au Cameroun est très violent. Et ça se ressent sur les réseaux sociaux et c'est pas bon. Ah bon? Merci, Dieudonné Tedjissé. On accueille également celui-là qui est déjà un habitué de ce plateau, très apprécié également de la grande classe des téléspectateurs. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci pour cette autre invitation. Espace Miné, moi je l'ai dit, c'est tout un hôpital. C'est vrai que les téléspectateurs, certains ont déjà adopté cette affaire. Ils appellent Espace Miné le grand hôpital. Le grand hôpital du monde entier. Et dans cet hôpital-là, vous occupez la fonction que vous occupez. La fonction la plus élevée. Et merci à tous ceux qui prennent congé en ce moment de toutes leurs activités pour regarder Espace Miné. Espace Miné qui traduit cet espoir, cette joie, ces choses qui sont beaucoup plus rares. Je voudrais dire particulièrement bonjour ce matin à toutes les populations d'Infou. C'est dans la région du centre, la Mofou à Famba. De la Mofou et à Famba. Je leur dis bonjour ce matin de manière particulière. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Bonjour donc aux ressortissants de la Mofou à Famba de manière générale et maintenant de manière particulière à ces dynamiques populations d'Infou. On salue le jeune sous-préfet d'Infou. C'est un garçon dynamique, un garçon intelligent. Je ne maîtrise même pas bien son nom. Je l'ai connu à une époque. Il était sous-préfet du côté de Ngomjap. Oui. Et on l'a envoyé en fou. J'espère que c'est toujours lui qui est là-bas, qu'il n'y a pas eu un mouvement. C'est un jeune homme. Un jeune homme très beau. Un jeune administrateur civil qui travaille bien. Il faut féliciter ce genre d'employés de l'État. Bien des choses également à toutes les autorités de la ville d'Infou, monsieur le préfet, le commandant de compagnie, le commandant de brigade, oui, le commandant de brigade d'Infou, il est également très sympathique. Nous nous sommes vus lors d'une cérémonie du côté d'Infou. Il est venu vers moi pour me saluer, pour me féliciter. Donc bonjour au CB d'Infou. Vous saluez les autorités d'Infou. Oui. Mais il ne faut pas saluer le directeur général de l'hôpital de district d'Infou. Et pourquoi? C'est un très piètre serviteur de la nation. Oh là là, les mots ne sont pas forts là.
Il me faut les mots les plus durs pour qualifier l'attitude de ce monsieur. Vous voyez, un pays comme le Cameroun est dans cet état parce que de tels phénomènes existent. Quand vous arrivez à l'hôpital de district d'Infou, ça n'a l'air de rien du tout. Ah bon? Ça ne ressemble à rien du tout. Donc, au contraire... Est-ce que vous avez les éléments de ce que vous dites là à la télévision? Parce que si on ne raconte pas n'importe quoi. Non, on ne raconte pas n'importe quoi. Excellent modérateur, vous faites votre boulot, vous présentez l'émission. Mais si vous avez besoin d'éléments, il n'y a pas de problème. Je descends juste là, je prends mon sac, parce que je prends mon sac avec moi. Je vous présente des éléments. Il n'y a même pas besoin de sortir du studio. L'hôpital d'Infou, en ce moment, est dans un climat délétère. Il y a de manière systématique une espèce de grève. Ça dit quand vous avez affaire à des médecins qui ne viennent pas au travail parce qu'ils sont fâchés. Ils sont mécontents contre le directeur général. Pourquoi? Vous me permettez de le dire? Je vous écoute. Voilà. À l'hôpital d'Infou, il se pose un problème de quote-part. Le quote-part, c'est un pourcentage qui revient au personnel de l'hôpital, c'est-à-dire dans toutes les recettes Tout à fait. enregistrées à l'hôpital. Dans tous les hôpitaux. Voilà, il y a un pourcentage qui revient Au personnel soignant. C'est-à-dire ces quote-parts sont réclamés depuis un peu plus de 16 mois aujourd'hui. À l'hôpital d'Infou, on dénonce l'utilisation, si vous voulez, l'usage des reçus parallèles. C'est-à-dire, ça veut dire que des reçus qui n'ont rien à voir avec le quitancier du trésor. Du genre, quand la comptabilité veut faire son travail, il est très difficile de tracer les recettes de l'hôpital enregistrées par ce quitancier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous reçoit des frais de consultation, frais de ceci, tout ça doit être mentionné là qu'on puisse calculer. Il n'y a pas ce quitancier à l'hôpital d'Infou. On parle d'une distraction d'un montant de 63 millions. 63 millions de francs. 537 537 francs CFA à l'hôpital d'Infou. À l'hôpital d'Infou, on a mis de côté monsieur le régisseur et l'économe nommé par l'État du Cameroun pour positionner un bénévole dans un kidam, un individu qui n'a aucun lien du tout avec l'hôpital. Alors, Rodrigue Adalbert Revina. Vous avez vu les révélations? Voilà ce que nous allons faire. Comme ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, sur... Non, je voulais vous dire pourquoi vous ne devez pas saluer. Attendez d'abord. Voilà. D'abord, moi, je ne l'ai même pas d'abord saluer. D'accord. Peut-être que je devais le saluer par la suite, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, nous allons mener notre propre enquête pour savoir si ce qu'on venait de dire est vrai. Voilà pourquoi je suis obligé de vous stopper. D'accord. Donc, on essaiera de comprendre ce qui ne va pas du côté de l'hôpital d'Infou. D'accord. Accueillons une autre jeune dame tout en soulignant que Rodrigue Adalbert Revina est journaliste. Il travaille pour Galaxy FM à Yaoundé. Marie-Noël Alleneux, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais super merveilleusement bien, par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Espace Miné. Je vous encourage à rester fidèle à cette émission parce que c'est un véritable hôpital. Vous encouragez qui, moi? Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Après leur avoir agressé. Vous avez déjà tous mes encouragements au préalable. Non, on m'encourage à rester fidèle à ce programme. Il y va de soi. Ça fait sourire, blairer. Donc, bonjour à tous les Camerounais, bonjour surtout à la jeunesse qui est victime d'une érosion mentale sévère. C'est pas évident. Waouh. Il faut le dire. Érosion mentale sévère. Vous êtes dur ce matin, hein? Oui, il faut l'être. On veut le changement, on veut que notre pays évolue, qu'il scintille de lumière véritable. Donc il faut être correct et plus ou moins même sévère dans ses propos. J'assume ce que je dis. Donc bonjour à la communauté Mveleu
toute la communauté Mveleu, plus précisément ceux des Bolzans. Du côté des ceux? Du côté des ceux. Merci Marie-Noël Alleneux, vous êtes donc enseignante, vous commencez à être habituée de ce plateau d'Espace Mini avec des appréciations d'une certaine catégorie de téléspectateurs. Accueillons également notre consultant, le consultant de tout temps mais alors de tous les temps, la pertinence de ses arguments et surtout la cohérence de ses points de vue au fur et à mesure font de lui le meilleur consultant du Cameroun ces 15 dernières années. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais reconnaissons tous en cœur que Pierre Bleriot-Niemek, c'est du nectar en termes d'intelligentsia. Pierre Bleriot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Je crois que je prendrai pas la grosse tête en fin de compte. Merci pour ces mots aimables à mon endroit. Parfait, c'est une journée pleine de grâce pour moi. Je ne sais pas si je vais y parvenir. J'ai au moins 5 gros anniversaires. 5? Je ne sais pas comment les organiser. Mais je vais les prendre comme ça. Je vais commencer par mon ancien professeur de français au lycée bilingue de Déa. Oui. Aujourd'hui à la retraite, mais principal dans un collège privé catholique dans la Sanaga maritime. Nous l'appelions affectueusement Baber. Mais son nom, c'est Monsieur Bayik Bedek, professeur de français. Beaucoup de mes camarades l'auront reconnu. Non seulement il nous enseignait le français, mais également le théâtre. Il a formé beaucoup dans ce domaine. Vous savez, les bons enseignants sont au moins équivalents à nos parents. Quand vous avez eu un bon enseignant, il ne vous a pas transmis que des notions d'école, il vous a également transmis des notions de vie. C'est quelqu'un qui aime voir sa progéniture académique aller au-delà de ses propres rêves à lui. Donc je lui souhaite joyeux anniversaire aujourd'hui. Je souhaite joyeux anniversaire à une maman que j'ai rencontrée à travers ce média et qui est devenue une proche parente. Elle s'appelle Colette Ngoya. Elle a été ancienne dans les services des Nations Unies. Elle est maintenant en retraite. Une très belle femme de bientôt 70 ans. Elle est 70 ans, oui. Elle est restée jolie. Oh ben, si vous l'écoutez à la voix, vous allez commencer à la courtiser. Qu'elle a 30 ans. Oui, un peu moins d'ailleurs. Donc, elle est du côté de Elixono. Elle passe sa retraite de ce côté. Joyeux anniversaire. Maintenant, j'ai 2 membres de famille. J'ai ma belle-mère, Marie Salomé, épouse Makonma de côté de Mbandjok. Nous étions une fois chez elle à Mbandjok. Tout à fait. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui dis, belle-mère, joyeux anniversaire. Je clôture. Vous savez que lorsque la belle-mère a son anniversaire, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. J'espère que vous l'avez déjà fait. C'est pas toi qui vas me mettre en difficulté ici. Je te dis que c'est la mère de Inès, donc c'est déjà ton problème là-bas. Bon, je clôture avec mon propre sang. Bobiongono Alex Dominique. Alors, quand je dis mon propre sang, Bobiongono Alex Dominique, c'est le nom intégral de mon premier fils. Alors, les gens il n'y a pas de Niemek. Je l'ai surnommé un homonyme, un ami à moi, aujourd'hui décédé, parce que mes amis à moi sont des gens, en dehors de quelqu'un comme toi, je ne sais pas comment j'ai fait pour être ton ami, mes amis à moi sont souvent mes aînés de plus de 25 ans. Quelques-uns sont même les aînés de mon papa. Voilà le genre d'amis que vous avez. Voilà. J'ai des amis. Pour les plus jeunes, ils sont mes aînés d'une 20aine d'années. Quelqu'un comme Robert Baha, qui est la 3e personnalité de Tradex. Voilà le genre les jeunes comme toi, c'est vraiment une exception. Donc, monsieur le feu Bobiongono, décédé, il était né en 1952, était mon ami. Et ses enfants étaient mes camarades de classe et moi j'étais l'ami de leur père. Son premier fils me demandait souvent, comment tu fais pour ne pas être mon ami, mais tu es plutôt l'ami de mon père? Je disais, c'est comme ça. Donc mon premier fils, quand je l'ai eu, je l'ai surnommé Bobiongono Alex Dominique. C'était un Yambassa de Yoro. Donc mon fils a 1 an de plus aujourd'hui, c'est déjà un grand garçon. Très bien. Son cadeau d'anniversaire sera dévoilé. Il n'y aura pas de fête aujourd'hui.
pour lui. Il sait pourquoi, mais je lui ai gardé un petit cadeau d'anniversaire. D'accord. Merci de toutes les façons à toutes ces personnes qui ont un an de plus ce matin au niveau du calendrier de Pierre Bleriot. Nous leur disons joyeux anniversaire. On repasse la parole à Pierre Bleriot cette fois-ci pour la dénonciation. Non, la sagesse du jour. On n'enseigne pas l'amour comme une simple notion d'école. C'est par la pratique que son enseignement se sédimente. On peut reprendre. On n'enseigne pas l'amour comme une simple notion d'école. C'est par la pratique que son enseignement se sédimente. Ça veut dire quoi? Parfois ici, ce n'est pas utile de dire aux gens, il faut aimer, voici comment on aime. Non, il faut donner de l'amour aux gens. Comme ça, ils sauront dans la pratique ce que c'est que aimer. Tout à fait. Vous voyez, c'est pas un cours. L'amour, c'est que le matin, il faut saluer. Non, non. Si vous voulez enseigner les bonnes manières, elles peuvent s'enseigner comme des notions d'école. Mais l'amour, c'est dans la pratique. Que vos enfants, vos proches, vous voient défendre la justice, vous voient apporter de l'aide à ceux qui souffrent. Vous savez, mon fils m'a demandé un jour, toi, tu t'arrêtes de faire du bien aux gens. Je lui ai dit, en fait, c'est à toi que je passe la leçon. Toi, tu as toujours le programme de donner du secours aux autres. Je lui dis, c'est pour que tu ne sois pas avare. Vous voyez, faut pas dire que non, faut pas être avare, alors que le gars voit que son père est radin. Non, il va pas comprendre. Mais s'il observe que papa porte secours aux gens constamment, il va voir que c'est une valeur. Et vous savez, quand vous pratiquez les valeurs, on a l'impression que vous êtes faible. Mais au finish, vous avez toujours la victoire. Et ceux qui vous observent donc faire, finissent par comprendre qu'il faut être sur le droit chemin. Merci chez Pierre Bleriot pour cette autre sagesse. Il y a Rodrigue d'Albert Evina qui m'a déjà donné une demi-douzaine de documents là concernant l'hôpital d'Umfou. Je vois la demande de renseignement, je vois un procès verbal au contrôle et des vérifications de la régie des recettes et de l'économie de l'hôpital de district d'Umfou. Je vois une note du gouverneur de la région du centre, une correspondance. Evina veut seulement en finir avec au directeur d'Umfou. Je vois là une lettre de mission concernant toujours le directeur de l'hôpital d'Umfou, décidément, trop de documents. Non, je vous ai dit qu'elle n'avait pas besoin de sortir d'ici. De toutes les façons, moi je suis journaliste. Nous avons dit qu'à notre niveau... Quand elle prend la parole sur un sujet, monsieur ici, elle mesure l'importance et le caractère délicat de ce programme et des choses qui peuvent se dire ici. Donc, voilà. Donc, vous aurez la possibilité de... Nous allons vérifier. Voilà ces documents. Je vais bien étudier ces documents. Pour l'instant, nous ne prenons pas ça pour agent comptant. Cela étant dit, à tout de suite pour la suite. Bonjour. Good morning, parfait ici. Good morning, everyone. Je suis contente d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour à tes panélistes aussi. You are very happy. Ah oui. En fait, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vécu une histoire mais terrible hier. Non, loin de là. Bon, j'étais effectivement avec un anglophone. Je rentrais à la maison et il vendait de très belles paires de chaussures et il y en a une qui m'a frappée. Alors,
au moment d'essayer la chaussure, comme il comprenait pas très bien français et moi non plus l'anglais, c'est pas trop mon fort actuellement. Alors au moment de serrer un peu le petit crochet, il serre, je lui dis, monsieur, vous serrez mon pied, il ne fait que serrer, comme il comprend pas. Il ne fait que serrer, il ne fait que monsieur, vous serrez mon pied, vous me faites mal, il ne comprend pas ce que je dis. Mais il a fallu que je secoue le pied même 3 fois pour qu'il dise que, ah d'accord, donc je transpirais déjà, je me dis, c'est pas possible, il faut apprendre l'anglais, Claudia, la petite étincelle. Mais bon, à la vente a été consommée, finalement, j'ai pris la paire de chaussures, donc je me suis très très bien battue. En réalité, Claudia, ce que vous dites là, vous le dites en riant, oui. Mais c'est vrai. Hein. Vous savez, quand vous sortez un peu de l'Afrique centrale et que vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte que il fallait apprendre l'anglais. Exactement. Moi, j'ai eu le malheur d'aller une fois en Chine. D'abord, ils ont une particularité, c'est qu'ils parlent chinois. Même ceux qui maîtrisent l'anglais ne veulent pas en parler. Alors qu'ils maîtrisent l'anglais, hein. Ils préfèrent parler chinois. Mais maintenant, quand ils ont donc pitié de vous, la seule langue qu'ils maîtrisent, c'est l'anglais. Parce que peut-être la moitié des Chinois parlent anglais. Donc, quand ils se rendent compte que vous ne comprenez pas chinois, ils commencent à vous parler anglais. Et vous voyez donc aussi un Chinois qui parle anglais. Et si votre niveau d'anglais n'était déjà pas appréciable, considérable, vous voyez que vous pouvez souffrir beaucoup. Et nous voilà arrivés dans un restaurant où il fallait donc passer la commande avec mon ancien collègue, Sibri Akono, excellent technicien. Et il fait presque tous les métiers de l'audiovisuel. Et il est monteur. Page 59. Le Messager a une information dans son enveloppe ce matin. Le quotidien s'intéresse à la nouvelle affaire du MRC dans la ville de Bafoussam. Faisons le point sur la prorogation du mandat des élus, microcosme politique. L'hypocrisie est à découvrir dans le bi-hebdomadaire Le Point. Et puis, Société nationale d'investissement, de nouveaux habits. Lire l'intégralité des textes du chef de l'État dans les colonnes du journal à capitaux publics. Défi actuel parle des marchés financiers, crédits et dépôts. Afriland First Bank conforte son leadership en 2023. Le quotidien Econews ne manque pas l'appel ce jeudi. Qualité énorme, les PME à l'assaut du monde. À lire également en kiosque ce 4e jour de la semaine. L'économie quotidien, rachat de Commercial Bank Cameroun, des investisseurs camerounais associés à la CNPS intéressés. À l'affiche du pavillon presse, la une de Camer Presse s'intéresse au secteur minier. 24 permis pour une Australienne, apprend-on. Afrique Performance revient et nous plonge cette fois-ci dans l'affaire des matchs truqués. Étoffi s'échappe-t-il vraiment au pire? Le journal s'interroge en page 3. Prenons des nouvelles de la nouvelle expression. Ce matin, à la une du quotidien, nous lisons la malgouvernance. 57 PCA illégaux ne veulent pas partir. Où et pourquoi? La page 2 vous renseigne davantage. Pour clôturer, je monte dans le Oignon avec Capital Info et je vois du haut de la tour un grand département en pleine évolution. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors par ça ici, bien évidemment que nous aurons plusieurs actualités qui seront à la une de nos éditions des journaux du 19h et du 20h ce soir. Mais on va s'intéresser à un fait d'actualité qui nous concerne tous. Alors on se rend compte que de plus en plus d'enfants manquent un peu de respect à leurs parents, surtout quand ceux-là prennent des décisions pour eux. On va comme ça aller interroger ces tuteurs, ces parents, comment ils se comportent face à ce genre de situation. C'est-à-dire, tu prends une décision pour ton enfant, ne fais pas ci, ne te marie pas avec elle, ne parle pas aux voisins. Oui, l'autorité parentale. Donc, on va essayer de toucher un peu en profondeur cette actualité. Dans tous les cas, on en saura davantage au 19h 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée avec ta jolie robe rouge, rouge écarlate. Ça ne devrait pas manquer. Synonyme de l'amour vivant.
Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Bonne suite d'émission, tout en martelant également que nos pages officielles Facebook sont restées justement intactes. Vous avez la page Pierre Blériot Niemek officielle. Vous avez devant vous au niveau de l'écran, mais également la page Parfait Haïti officielle pour toutes vos informations importantes, toute l'actualité concernant vos humbles serviteurs. C'est l'unique adresse, les seules pages qui font foi, rien à voir avec certaines autres pages qui ont été créées par des personnes sans foi ni loi. Merci. Cela étant dit, nous marquons une touche pause. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, celui d'être en direct sur Info TV, dans le cadre justement de ce programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Cette fois-ci, nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jeudi matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est une histoire triste. Le monsieur qui est venu me rencontrer m'a raconté l'histoire de son neveu, qui est presque fou aujourd'hui, à l'âge de 39 ans. L'histoire, la voici. Il dit que son frère, parce que c'est son neveu, fils de son grand frère, son frère a eu 2 femmes dans sa vie. Il a eu une première femme avec laquelle il a eu des enfants, notamment le garçon qui est dans notre récit. Par la suite, il a pris une deuxième femme, s'étant séparé de la première. Le fils en question est venu donc dans le domicile de son père et de sa belle-mère et a volé à l'époque de l'argent à sa belle-mère. Une somme que celle-ci avait eue à la suite d'une réunion qu'elle avait reçue. Donc, à la deuxième femme de son papa. De son papa, le fils du premier lui a volé de l'argent. La femme a revendiqué cet argent. L'enfant a dit que ce n'était pas lui. La femme en a parlé à son mari et elle a dit à son mari, moi je ne vais pas laisser celui qui a volé cet argent. Je vais le gâter. Bon, le père à l'époque avait cru au discours de son fils, mais n'avait pas découragé sa femme à faire ce qu'elle avait dit. Elle est donc allée effectivement gâter le voleur. Aujourd'hui, ce monsieur passe par des choses les plus ignobles. Il n'a même jamais eu d'emploi, il a eu jusqu'au Master 1, mais sa vie est un véritable enfer, je vous épargne les détails. À l'heure qu'il est, il joue le rôle de laveur de voiture quand il peut. Il lui est même arrivé souvent de perdre totalement la tête et de se déshabiller. De marcher sans caleçon. Voilà. Son père aujourd'hui est décédé, sa belle-mère vit encore, et le monsieur qui est venu me voir ne sait pas si quelque chose peut encore être fait pour son neveu. Cela signifie que la dame en question est allée voir un gangan. Un gangan, oui. Un alangmimbu, un je ne sais pas quoi, et a demandé à ce qu'on punisse mystiquement le voleur. Cela soulève plusieurs problématiques que les panélistes que vous avez autour de vous pourront analyser bien évidemment. Nous allons donc d'abord passer la parole à Dieudonné TDC. Une situation vraiment triste. À qui la faute? Doit-on condamner la dame qui est allée effectuer cette opération, ou alors on doit dire que la faute revient à celui qui a volé l'argent de la dame? Je vous passe la parole. En fait, parfait, ici, je souhaite ne pas poser le problème en termes de à qui appartient un
à qui revient la faute. Je souhaite plutôt poser le problème en termes de justice. Et le problème qui se pose aujourd'hui, qui est posé aujourd'hui par Berriot, indique à suffire qu'il y en a qui ne comprennent pas que nos peuples, nos traditions ont des mécanismes de justice qui vont au-delà de ce que les Blancs ont institué chez nous ici. Et malheureusement, c'est un enfant qui est atteint. Aujourd'hui, il n'y a pas de sort qui ne soit pas brisable. Je passe le contrôle des aînés. Et nous avons des peuples, je ne fais pas la promotion d'un peuple particulier ici, chez les Babouté et chez les Baka, ces problèmes se résolvent assez aisément parce que derrière chaque justice, parce qu'il y a la justice du feu, la justice des phares, la justice, il y a beaucoup de mécanismes qui régissent nos sociétés traditionnelles. Et les peuples Babouté et les peuples Baka dont je vais vous faire allusion ont l'avantage d'être restés connectés avec les réalités du terroir. Cet enfant peut être guéri à condition qu'il reconnaisse Il va finir par reconnaître. mais quand il a reconnu, il est donc nécessaire, parce que la dernière fois on a débattu d'un cas pareil ici, quand il a fini par reconnaître, il est nécessaire de retourner chez le clan de ceux qui mènent ce genre d'opération, parce que même s'il est décédé, il y a toujours On peut avoir acheté votre terrain et puis s'il a eu pitié de vous, il revient vous demander que parfait ça va, est-ce qu'on peut aller prendre une façon de dire que en tout cas vous croyez que vous pouviez me faire quoi. Mais maintenant que dans nos villages il y a encore ces ressources qui sont des ressources spirituelles, qui sont des ressources mystiques, il est clair que lorsqu'on s'en va se plaindre de ce côté loin des magistrats et de tous les juges, la sentence et la vitesse d'exécution, ça se passe tellement vite que il y a ce type de résultats. Dieu donné l'a si bien dit, il y a toujours une possibilité de pouvoir faire quelque chose. La première thérapie commence justement par la prise de conscience, par la bonne foi. Je reconnais avoir fait, je demande pardon. Vous voyez, ce n'est qu'à ce niveau-là que l'on peut entamer donc une démarche visant effectivement à guérir la victime du sort. Vous savez que ceux qui sont mystiquement élevés savent que tous les malades ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont passé le temps à faire beaucoup de mal. Tellement de mal que quand vous regardez leur souffrance, ça vous fait de la peine. Mais quand un véritable initié va le regarder, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire qu'il faut d'abord parler. La première thérapie consiste à reconnaître tout ce que tu as pu causer comme dégâts. Et cette personne-là parle, vous entendez que tel enfant est mort à tel coin du village, c'était moi. Si les filles ne se marient pas dans telle ou telle famille, je suis la cause. Je suis la cause de tous les accidents qu'il y a eu à tel endroit. Il se met donc à énumérer donc ces crimes comme ça. C'est quand il a terminé de parler donc qu'on peut s'engager à faire un traitement. Rodrigue, tu sais pourquoi j'ai ri? Vous allez reprendre la parole. On a eu ce genre de cas dans mon village. Une maman, une grand-mère, vraiment, oh là là. Par moment même, les gens qui font même du mal, les gens qui sont même vraiment méchants, parfois ce sont même des personnes à qui vous pouvez donner de la communion, parfois très joviale, sans confession. La maman était une maman très calme au village. Elle était vieillant, plus de 80 ans, et ainsi de suite. Alors, elle tombe donc malade, gravement malade. Ça faisait à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On avait à donner tous les traitements, rien. Elle commence à faire ce qu'on dit, elle tombe en agonie. Chaque jour qui passait, on savait que bon, elle allait lâcher le dernier soupir, mais non. Une semaine passe, 2 semaines repassent encore, elle ne mangeait plus, elle est là, elle regarde, elle respire. Et si vous vous amusez, quand vous rendez même visite à la personne, si vous êtes spirituellement naïf, si vous êtes mystiquement naïf, la personne vous remplace. Tout à fait. Et vous savez ce qui s'est passé? La personne se relève pendant que vous tombez. Il y a eu un grand initié du village aussi qui est venu, qui a dit vraiment, toi-même tu vois que tu souffres déjà beaucoup. Et que ton heure en principe est arrivée depuis au moins 8 mois. Mais comme tu ne veux pas parler, voilà pourquoi tu continues à souffrir.
Toi-même, tu sais que tu étais une très mauvaise femme ici au village. Si tu veux aller calmement, il faut que tu te confesses. Voilà, la confession. Et que tu dises tout le mal que tu as eu à faire. Moi, je prends d'avoir ça pour une blague. Ah, Rodrigue, quand la grand-mère a commencé à parler, l'enfant qui était mort en terre, n'est-ce pas? C'est moi qui l'avais mangé dans la sorcellerie. L'accident qui s'était produit, c'est moi. Voilà. Et si vous voyez que depuis un certain temps, les garçons de ce village sont presque tous impuissants, c'est mon œuvre. Quand vous voyez le mariage de tel qui s'était gâté, c'est moi. Quand vous voyez les enfants autres de tel filles avec les qui n'accouchent pas, c'est moi. Dépassé. Rodrigue, on était dépassé. Et lorsque la grand-mère l'a fini De se de libérer. se libérer Et comme ça, d'échanger tous ces fardeaux. bon, elle n'a plus mis 4 heures de temps et elle est morte. Voilà. Parfait. Donc la confession. La place de la confession dans la thérapie. Parce que là, vous n'avez pas affaire à un médecin ou un infirmier avec une blouse. Ce n'est pas et des son appareils. Non. C'est votre sort, en fait, est un sort qui dépend des entités Ouais. invisibles. Et ces entités qui sont incorruptibles. Ça fait donc que pour que la solution intervienne, votre contribution est, je vais dire, incontournable. Parce que vos paroles, ce que vous confessez, c'est une énergie de vous-même qui sert aussi de médicament Très bien. à votre maladie. Donc je pense que ce neveu, Pour nous si je m'en résumer, tiens oui. au récit de On Bléré, peut encore le sauver. on peut encore naturellement le sauver. D'accord. Bien entendu. Oui, il y a Djedoli qui voulait rapidement reprendre la parole. Oui, parfait, c'était pour verser de l'eau à son moulin. Dans le village de Bondji, dans l'arrondissement de Tombel, département de Coupé Manongoba, Oui. les années 1991, il y a un papa qui avait été banni de son village dans le département du Ndé. On l'a chassé du village. Il était banni. Ce monsieur a pratiquement passé 3 mois. Et on est arrivé au niveau de la confession, où il citait les noms. Il a cité 149 noms. 149 non. Attends, ces rites-là pour détruire la vie de ce jeune garçon, de ce jeune homme. Ah oui. Là, vous me... C'est ce que je pensais. Vous coupez l'herbe sous le pied. Oui. Ça, c'est ce que je pensais vraiment. Il faut déjà, sans toutefois encourager le vol. Pas du tout. Il faut que la jeunesse, je parle surtout de la jeunesse parce que comme notre président aime bien le dire, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Il faut que la jeunesse, que les jeunes savent et comprennent que ce qu'ils confondent à considérer comme voie facile ne l'est pas véritablement. C'est-à-dire ce qu'ils appellent la facilité là, ce n'est pas véritablement la voie facile. Parce que prendre de l'argent par le biais du vol, voilà la conséquence. C'est désolant. Il ne faut pas encourager. Ce n'est même pas bien, c'est beau, c'est désagréable, c'est pas bon pour soi-même. Si tu as besoin de quelque chose, il faut demander aux parents. Si le parent te refuse, même il faut accepter et observer. Si le parent jauge utile de te donner ce que tu as demandé, il le fera. Auquel cas, reste tranquille et prends sur toi d'attendre. Sois patient. Ce n'est pas bien. Ne volez plus. Ne prenez plus sans permission. Ce n'est pas bien. Chez moi, avec mes petits-enfants, c'est ce que je sanctionne. C'est-à-dire, mon enfant sait qu'il n'a pas le droit de prendre sans mon autorisation. Quand bien même, ce sera pour lui. C'est-à-dire que ce qui est posé là, c'est pour lui. Sans l'aval de maman, il n'a pas droit à y toucher. Maintenant, la dame, Dieu dit dans sa parole, c'est à moi qu'appartiennent la rétribution et la vengeance. Il n'est pas bien de se faire justice. Ce n'est pas bien. La dame s'est fait justice elle-même. Je n'ai pas envie de la juger. Elle aurait pu gérer ça autrement. Encore que je suis d'accord avec vous de penser qu'elle savait déjà, puisque l'enfant n'était pas à son premier forfait.
on peut le penser, l'enfant n'était pas à son premier forfait. Donc elle soupçonnait, il est fort probable qu'elle ait eu des a priori, que c'est cet enfant en réalité qui a volé. Elle a dit, j'ai une occasion en or pour en découdre. Voilà, et l'enfant c'est un intellectuel. Quelles sont les intentions camouflées que la dame avait à l'endroit de l'enfant? C'était une aubaine pour elle. Pour la somme même c'était combien? Tania et puis Blériot, c'est combien de millions? Tu vas tuer ton fils, ton frère, ton parent, je sais pas trop quoi, à cause de l'argent, les billets de banque, un papier. Oui, c'est un élément indispensable pour le vécu de l'homme maintenant, mais pas au point de faire ça. Très bien. Maintenant que les intentions du jeune homme qui n'avoue pas, parce qu'on dit quoi? Il a avoué, oui, que ce soit vraiment un mea culpa authentique. Ce n'est qu'à partir de là qu'il retrouvera la guérison. Mais s'il n'est pas sincère dans sa confession, parce que moi je continue de penser que de nos cultures ancestrales, la guérison est encore possible. On peut sauver le jeune homme. À base de nos cultures ancestrales, Marie-Noël pense que tout n'est pas perdu pour le jeune homme. On peut encore récupérer ce soldat. Pierre Blériot, c'est également votre avis? Bon, parfois ici, beaucoup ont fait des analyses spirituelles et même mystiques. Oui. Je voudrais m'arrêter sur deux personnages dans ce récit. Le père de l'enfant. Quand vous vous engagez à être polygame, pour ceux qui m'appellent souvent m'écrivent, sachez que vous avez une lourde mission de veiller sur toutes vos familles. Et comprenons-nous bien quand je parle de veiller. Parce que ce qui fait peur dans la polygamie, c'est bien ce genre de choses. Tout à fait. C'est-à-dire on tue les gens, mais comment s'assurer que vous ayez plusieurs femmes qui ne tuent pas, qui ne s'entretuent pas ou qui ne tuent pas les unes les enfants des autres? On ne prend pas plusieurs femmes facilement comme ça. Il faut les surveiller. Et vous avez la responsabilité de veiller sur tous les membres de la famille. Il faut les surveiller en les éduquant, en les sélectionnant d'abord bien. Il y a un fond qui existe chez chaque individu. Ensuite, il faut les éduquer. Sur la question de la vengeance, je vais dire à ceux qui veulent comprendre de manière spirituelle, ne vous vengez jamais par vous-même. Si on vous a même volé 50 millions, 100 millions, n'allez pas tuer quelqu'un. Pourquoi? Ça fait très mal quand je dis ça. Toi, si on te vole, bon, on n'est pas là pour parler de moi. Parce qu'en fait, la situation spirituelle ne se limitera pas au niveau de la personne que vous avez tuée. Si vous voyez un mystique pour qu'il vous venge, pour qu'il tue, pour qu'il rende fou quelqu'un qui vous a volé, vous êtes tout à fait dans votre droit. Sauf que, du point de vue spirituel, vous ouvrez une porte dans votre famille. Désormais, quand un membre de votre famille, de votre sang, aura commis une faute, le diable va inspirer à sa victime les mêmes idées. Et les portes sont ouvertes. Pour protéger votre progéniture de votre vivant et après, faites l'effort de ne jamais pactiser pour qu'aucun mal, à tort ou à raison, n'arrive à autrui. C'est difficile, mais faites-le. N'entrez pas dans un complot contre l'enfant d'autrui. Ne punissez pas à mort. Ne faites pas ce genre de choses. Pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Vous voyez des gens, bon, vous vous vengez, c'est bien. Cet enfant aujourd'hui, peut-être que ses grands-parents s'étaient aussi vengés. La nature régule elle-même ces choses. Elle-même. Ne pensez pas que parce qu'on vous a volé beaucoup d'argent, on peut vous voler de l'argent pour acheter votre propre vie spirituellement. Moi, je vois les gens qui n'ont aucune initiation, quand ils sont victimes d'un coup de vol, on m'a tué. On ne t'a pas tué, peut-être qu'on a échangé ta vie contre l'argent. On ne t'a pas tué. On ne t'a pas tué. Donc, ça, ce n'est pas pour encourager les voleurs. De l'autre côté, pour les voleurs, vous voyez, il y en a qui semblent prospérer, que ce soit les voleurs d'État, oui. Ceux qui veulent, parce que on pense seulement qu'il n'y a que les voleurs de bouteilles de gaz. Non, commençons par les voleurs d'État. Même ceux qui pillent les caisses de l'État. Commençons par eux.
Pour le moment, ils sont en Il faut que la tradition leur parle même un peu. Non, vous n'imaginez même pas les souffrances de ces gens. Hein? Non, je vous dis, vous n'imaginez pas. Ils jouent à être forts, à tromper les gens, à paraître bien, mais c'est des cimetières remplis d'ossements humains. Ils souffrent énormément dans leur chair et dans leur vie. Il leur arrive d'avoir des king nasty et des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il faut faire très attention. Attends, c'est toujours pour Les voleurs. les voleurs. Conséquence du Conséquence de... Le quotidien des voleurs. Madame, Et ce n'est pas facile. À un niveau plus bas, pour ceux qui agressent, non. Le professeur Mendrad, moi je l'appelle professeur parce qu'il a été mon De enseignant. regretter mémoire. Mendrad Hibga, une fois a été victime d'un coup de vol. Moi j'étais son étudiant et il habitait le CCU. Ouais, au carrefour Émien. Et bien, je suis arrivé et les voleurs avaient saccagé toute la maison. Or, c'était un exorcisme réputé. Oui, oui. Et vous savez ce que les voleurs avaient fait? Non. Ils avaient même fait les selles dans l'église. Seigneur. Oui. C'est le Une sens. manière de l'insulter. Ils ont dit que... Bon, alors, je lui ai posé la question. Prof, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-ci? Il m'a dit, Blériot, quand un voleur arrive quelque part pour prendre les choses, il laisse une partie de son âme. Je dis, comment ça? Il dit, oui. Lui, il est déjà mort. En fait, c'est son âme qu'il laisse comme ça. Regardez la fin des plus grands voleurs des quartiers que vous avez connus. Le jour où on le tue, quelquefois c'est pour une affaire qu'il n'a pas faite. Oui. Et les gens commencent à dire non, il y a eu confusion, ce n'était pas lui. Mais ce n'était pas lui le tout aussi. Ok? La nature, ça n'est pas. Ce n'était pas lui le tour ci. Mais il ne faisait qu'accumuler le mauvais karma. Il faisait qu'accumuler le mauvais karma. Et le jour est arrivé. Quand le jour est arrivé, les âmes qui étaient présentes n'ont plus eu la mémoire de se dire que, mais attends, il avait échappé. Non. Personne n'échappe à ses œuvres. Personne. Quand même vous mourrez entre guillemets, regardez les grandes familles. Le Cameroun est né seulement sous la modernité en 1960, hein, sous la modernité. Tout à fait. Donc le premier milliardaire, c'est dans les années 80. Je vous prie de regarder 40 ans après. La plupart des familles, les premières familles milliardaires. Et vous comprendrez qu'il ne faut pas envier les gens. Très bien. Vivez votre vie. Faites du mieux que vous pouvez. Travaillez. Utilisez seulement la part qui est pour vous. Parce que tout ce que vous amassez là, moi je dis aux gens qui ont déjà beaucoup de milliards, ça ne vous servira à rien. Vos enfants seront top, nasty. Bon, ça va se mélanger et il n'y aura rien. Merci Pierre Blériot-Niemek pour cette intéressante contribution. On lit quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau. Moi je pense que si Dieu a permis qu'une seule personne de sa famille soit encore quoi, c'est qu'il y a sûrement encore une solution pour lui. Que son oncle rencontre un ou plusieurs hommes de Dieu, il va être guéri de ce qui le dérange. Dieu est au-dessus de tout. Que son oncle prie énormément pour lui, voire même s'il peut télécharger l'application de prière Kangoka. Votre affaire de Kangoka, si. À chacun sa foi, non? Votre affaire de Kangoka, si. J'ai l'impression que Kangoka là doit dépasser Jésus. Hein? Non, pourquoi pas? C'est cela, foi. Il prie et demande pardon à Dieu pour son neveu. C'est Nina de Berthois. J'aime bien votre émission. Nina, nous t'aimons aussi, hein. Mais d'un amour qui n'a rien à voir avec les choses bizarres. Bonjour à tout le panel et particulièrement à vous, messieurs, Parfait ici et toi, et Pierre Blériot-Niemek. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail colossal que vous abattez tous les jours. Vous êtes des modèles à ressembler. Bon courage à vous, vous en avez besoin. Junior Akam.
Oui, nous en avons besoin. Bonjour, parfait. Ici, très élégant comme d'habitude. Monsieur Haïssi, où est passé Monsieur Korkotonger? Avant chaque jeudi, vous l'invitiez à la fin de l'émission. Ouh là là, très cohérent, c'est monsieur. En ce qui concerne la dénonciation, et qu'il rencontre Monsieur Korkotonger, et il va l'aider. Aboubakari Damou de la ville de Garoua, fidèle téléspectateur. Bon, Arbogas Virzegor Korkotonger, je ne sais pas là où il est passé, hein. Le Korko m'a fait un bon matin. C'est un oubli personnel. Pas du tout. Il s'appelait Arbogas Virzegor Korkotonger. Un grand mystique. Tout ça. Camerounais Bassa, c'est le frère de Blériot. Les Bassa sont bizarres. Je suis d'abord le nom de quelqu'un. Il est là, Le Korkotonger. Ici à Yaoundé. Le Korkotonger m'a fui. Il m'a même pas dit au revoir. Il a seulement constaté un beau matin que le Korko est parti. Il avait une émission mystique qu'il présentait ici. Soit lui-même a été attaqué brutalement. Non, le Korkotonger a été Les émissions là sont pas faciles. J'ai un autre collègue et frère dans une autre chaîne de télévision, lui-même qui a failli trépasser, hein. il a été touché. Il a été brutalement aussi touché. Aujourd'hui quand même, il s'est fait initier. Je suis au moins 5 ans, c'est pas facile. Il aimait participer à nos plateaux, ton frère là. Quand nous, parce que les gens ne savent pas, moi je ne veux plus faire ce genre d'émission. Nous faisions ces émissions et la sorcellerie s'engageait sur les plateaux. Ah bon? Bien entendu. Parfait. Donc tu es sorcier. Bon, je dis la sorcellerie. Mais lorsqu'elle s'engageait, Ce modérateur a été foudroyé un jour. il était léger. À l'époque. Il était au milieu là et puis Oh là là. oui, entre deux feux, il a été touché. Il a failli rester. Aujourd'hui, bon, c'est un garçon un peu plus ou moins assis. D'accord. Alors, autre message, et là nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait ici, et Blériot, non, il dit, bonjour, parfait Niemek, et Blériot a ici le dieu de choc. Est-ce qu'il n'a pas marché? Non, je crois que quelque chose se prépare. Alors, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi, Blériot. L'enfant a volé et maintenant il est le fautif et il doit s'agenouiller devant la dame. La sentence mystique ne se passe pas comme vous dites, Blériot. Il n'y a pas de tchouko chez les esprits. Et si la sentence mystique torture le gars depuis des années, c'est parce que les juges mystiques ont trouvé son cas un peu grave. Le coupable doit faire appel auprès de la magistrature mystique et demander au procureur mystique d'alléger sa peine. Je crois qu'il m'a pas compris. Attends, il continue, hein. Il dit, alors, le gars doit aller faire quoi? Demander pardon à la belle-mère. Avant, je disais que si quelqu'un enceinte ma fille, je vais le traiter. Mais aujourd'hui, je suis le premier à dire que si ma fille essaie de jouer avec un homme dehors, que le monsieur l'enceinte, mon problème c'est quoi là-dedans? Bon, ça veut dire qu'il a compris. Il mélange. J'ai pas dit que le jeune homme n'était pas fautif. J'ai dit que la vengeance ne vous revient pas. Laissez la nature réguler. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas fautif. Très bien. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. Rodrigue Adalbert Evina, très éloquent. Sa coiffure, c'est la magie. Et c'est comme un plat de riz haricots. Les jeunes filles disent que c'est le pain croustillant. Autre préoccupation, bonjour à celui-là qui représente le cœur, le moteur d'Info TV, et un autre bonjour à son consultant de tout temps et de tous les temps, l'un des hommes les plus sages de la localité de Boumiébel, descendant de Omniové Pierre Blériot. Perfecto, quand les Camerounais ont des employeurs qui nomment... je préfère sauter ce message pour que nous n'allions pas à d'autres interprétations plus ou moins compliquées. Alors on prend un message qui n'attise pas les problèmes. Quelqu'un dit ici, Pasteur Albert, les choses, il dit les 4 choses à faire. 1. La confession dans les esprits, dans les petits. Oui. Alors la confession. Dans les petits moments de stabilité qu'il peut avoir, il demande pardon.
2. La permission de libération. La propriétaire le libère en prononçant des paroles qui annulent les premières qu'elle avait prononcées chez le pratiquant. 3. Un homme de Dieu bien établi peut l'aider. 4. Un initié bien établi peut aussi l'aider. Notez bien, quand la sanction est supérieure à la faute, la conséquence se prolonge dans la famille de celui ou celle qui a initié le procès. Oui. Merci. Il y a quelqu'un qui insiste ici, il dit parfait, ici il y avait quoi avant? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je ne sais pas s'il parle de la dénonciation. Avant, il y avait le mysticisme. Le mysticisme est toujours là. Parfait. Ici, bonjour et bonjour à tout le panel. Dans le domaine de la justice traditionnelle, il y a un principe qui prévaut et qui met le plaignant à l'abri, c'est l'avertissement. La deuxième femme du mari a averti avant d'aller le gâter. Le père ne l'a pas empêché. Donc, selon moi, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les panélistes prêtent de mauvaises intentions à cette femme. Elle est dans son droit. Qui sème le vent récolte la tempête. Tant pis pour lui. 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Ça veut dire que si cette femme ne le gâtait pas, il n'allait jamais avouer et reconnaître ses torts. C'est justement parce que ça a cuit sur lui qu'il veut avouer. Zekeri depuis Yaoundé, du côté des Liégeois. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type P1, P2, P3, P4, P5 et P6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce que médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, de massage manuel. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
sur ce plateau d'Espace Miné. Le temps pour nous d'accueillir le frère et ami Paul-Stéphane Manunga. Paul-Stéphane, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos copanélistes et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être reçu ici à Espace Miné. Je souligne que vous êtes responsable des affaires académiques du côté de l'Institut Bissaï. Effectivement, je suis le responsable des affaires académiques de l'Institut universitaire Bissaï. Parlez-nous des offres de formation en informatique du côté de votre institut. Au sein de l'Institut universitaire Bissaï, il faut noter que nous avons deux grandes filières en informatique. D'un côté, nous avons la filière génie informatique et à l'intérieur de cette filière, on retrouve les spécialités telles que génie logiciel, maintenance des systèmes informatiques, infographie et web design. Et à côté de la filière génie informatique, nous avons également la filière télécommunication. Et à l'intérieur, nous avons les filières telles que télécommunication et réseau et sécurité. Voilà un peu ce qui concerne les formations en informatique au sein de l'Institut universitaire Bissaï. Et je vais quand même rappeler les prix ici. Oui. Il faut savoir que pour bénéficier d'une formation en cycle BTS au sein de l'Institut universitaire Bissaï, dans ces filières, vous n'avez qu'à débourser 40 000 francs pour l'inscription et 290 000 francs pour la pension. Paul-Stéphane, ma préoccupation est maintenant à un autre niveau. Avez-vous également des offres de formation en anglais? Effectively, perfecto. At Bissaï University Institute, we have Anglophone section, and we have what we call in English HND, because Cameroon is a bilingual country. I can say that we have, for example, the field of management. There we have bank and finance, we have computerizing, we have human resource management and many other fields. So those who speak English or those who are Anglophone can come to Bissaï University Institute and they will see that we have effectively Anglophone section. And the, how you call it in English, the school fees. The school fees is only 290,000 and the registration is 40,000. Pour nous résumer, nous dirons donc qu'il y a effectivement une formation en anglais, une section anglophone du côté de l'Institut universitaire Bissaï. Les étudiants d'obédience anglophone ne se fassent pas de soucis. Effectivement, les cours sont effectivement en anglais. Tous les cours sont en anglais pour la section anglophone et pour la section francophone, les cours sont en français. Paul-Stéphane Manunga, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent avec grand intérêt, les contacts. Vous pouvez simplement composer le 690 20 37 08, le 690 20 37 08. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp ou un message normal ou tout simplement vous rendre à Ekounou 2 Chevaux, juste après la garde présidentielle. Vous allez trouver notre bâtiment et notre cellule d'orientation qui va vous donner toutes les informations dont vous en aurez besoin. Paul-Stéphane, parfait. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à jeudi, à jeudi 11h. À jeudi, parfait. Vous direz également bonjour à Emmanuel Noël Bissaï, le promoteur. Et on sait bien que le grand événement de la Masso, c'est le 13 juillet du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Exactement, samedi le 13 juillet, c'est la fête de la solidarité. Je suis invité. Vous pouvez venir parfait ici. Je suis invité. Avec Blériot. Ah bon, exactement. Malheureusement, il y a un grand frère qui nous fait les yeux doux, du côté de Kouabe pour samedi. Nous serons à Kouabe chez le grand frère Bon. Bertrand Onandi, c'est samedi. Mais au promoteur Noël Bissaï, dites-lui tous mes encouragements. Vous savez ce que Bissaï veut dire dans sa langue? Je crois que c'est la bénédiction. Les bénédictions. Les bénédictions. Mais vraiment, ce nom-là, si à ce que ce il est donné avec beaucoup de bénédictions. Bissaï. Pierre Bleureux, est-ce que vous savez que je n'ai jamais rencontré ce monsieur Emmanuel Noël Bissaï? Il est un peu énigmatique. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, jamais. Pas du tout. Mais je connais ce monsieur depuis environ 4-5 ans. J'entends parler. Et ses réalisations font en sorte que ce sont des Camerounais que nous devons encourager et féliciter. Félicitations, monsieur Emmanuel Noël Bissaï. Paul-Stéphane? Parfait. À jeudi 10h. À jeudi, parfait. À tout de suite pour la suite.
Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlerons du Cameroun avec un aspect bien précis. Cameroun, pourquoi plusieurs jeunes Camerounais veulent absolument sortir du pays. Je commence par Dieudonné Tédissé. Dieudonné, est-ce que le constat est d'abord vrai qu'ils sont nombreux, ces jeunes, qu'ils veulent absolument partir? Le constat est alarmant. Il n'est même pas vrai, il est alarmant. Il est alarmant, ça donne la sueur froide au dos. Lorsque j'entendais tout à l'heure Madame parler de jeunesse, fer de lance de la nation, ça m'inquiétait. C'est un fer qui est rouillé. Ah bon? Pourquoi ce fer est rouillé? Les règles du jeu sont biaisées à tous les coups. On a l'impression que certains aînés ont pris l'habitude, quand ils ne veulent plus être au stade, de confisquer le ballon. Je prends un cas assez simple. Vous avez l'examen d'aptitude au stage d'avocat qui s'est tenu dernièrement. Tout à fait. Où l'article 7 alinéa 2 du décret 91/305 du 4 juillet dispose clairement que pour être admissible, il faut avoir 10 suivants de moyenne à l'écrit. À l'oral, il faut avoir 12 suivants de moyenne. Mais de façon surprenante, parfois ici, vous rendrez à l'évidence que les résultats ont été publiés par ordre alphabétique. Alors qu'on parle de moyenne? Par ordre alphabétique. La Côte d'Ivoire a publié ses résultats la semaine dernière. Par ordre de mérite. Au Cameroun, on publie par ordre alphabétique. Et lorsque vous saisissez le ministère avec un recours gracieux préalable, les gens travaillent pas de torture. On a l'impression que les aînés confisquent le ballon sous Père Télé. Quand nous étions petits, le propriétaire du ballon, quand vous le mettez dehors, il prenait son ballon pour le remettre au stade. Bon, quand on est grand, les gens font comme ça. La preuve, c'est que même le Parlement, il y a quelques jours, fait le même scénario. Même pas seulement au Parlement. Partout. Et donc, du coup, il y a beaucoup de jeunes postulants que j'essaie de décourager depuis quelques semaines de partir. Les gars veulent partir, ils ont fait leur série, ils veulent partir parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus d'avenir sous les cieux du Cameroun. L'occasion qui est offerte aujourd'hui est celle dans laquelle je voudrais dire aux Camerounais, il y a un rêve camerounais qui peut s'inculquer dans le contexte du désespoir actuel. Il suffit de prendre ses responsabilités parce que le bonheur n'est pas chez les autres, c'est chez nous ici. Et quelles que soient les tournures que les aînés peuvent mettre sur pied, nous n'allons pas partir, on va rester ici et ça va se gérer ici. Et il faut se respecter parce que lorsque vous avez fixé les règles du jeu, on a parlé du cas du barreau tout à l'heure. Voilà l'Assemblée nationale, le mandat devait finir dans quelques mois. Ils arrivent, ils confisquent encore le ballon. Nous allons engager des pétitions, au moins 500 000 signatures par région, pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel et que chacun prenne ses responsabilités parce qu'on ne va pas continuer les options. Vous allez saisir le Conseil constitutionnel, pourquoi? Avec une pétition. Pourquoi? Pour pouvoir faire annuler cette loi qui a prorogé le mandat. Parce que, attendez un peu, est-ce que c'est anticonstitutionnel ce qui vient d'être fait? Vous savez, vous pouvez avoir la légalité mais pas la légitimité. Non, nous parlons de légalité. Non, je dis que vous pouvez avoir la légalité mais pas la légitimité. Que dit l'article 15 alinéa 4 de la Constitution camerounaise? En cas de nécessité, et lorsque les besoins s'imposent, le président a envie peut demander la prorogation du mandat. Mais parfois ici, et votre pétition servira à quoi? Permettez-moi. Vous voulez savoir déranger l'argument qui a été mis au devant, c'est un problème d'argent. Parfois ici, je puis vous dire sur ce plateau que nous pouvons organiser des élections sans avoir besoin d'aller faire des emprunts. Comment ça? En prélevant 2 francs par minute d'appel et de connexion, par jour, on fait en moyenne 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour. Fois 4 francs, on est à 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, à 96 milliards par jour. Fois 30 jours, on a 2880 milliards. Fois 10 mois, ça fait 28 000 milliards. On n'a pas besoin de chercher des subterfuges. Attendez un peu, vous parlez de quoi là? Parfois ici, c'est le milliard que vous prononcez. Vous me faites avoir mal à la tête. Parfois ici, évaluez le nombre de minutes d'appel et de connexion que vous faites par jour. En prélevant 2 francs, vous aurez la réponse. Simple. Si vous voulez que la jeunesse reste au Cameroun, il faut créer des conditions optimales. Il faut créer des conditions adaptées justement aux aspirations de cette jeunesse qui déborde d'énergie, qui est même ingénieuse et qui a beaucoup à donner à la nation. Si François Ekouma Ananga était français,
Si ce gars-là était camerounais, c'est le père du bon François. S'il était américain, moi je suis certain que les gouvernements de ce côté-là seraient en train de le guider dans le monde entier et l'imposer au monde entier. Mais voilà donc quelqu'un qui a bien pu recruter un peu plus de 3000 jeunes. Mais est-ce que vous voyez, il y a des petits clans qui n'hésitent pas à l'envoyer au quartier, à dire qu'on ne veut plus de toi au marché. Moi, je n'ai jamais reçu un appel d'un Camerounais qui me dit que ce bombe-là lui a fait du mal, ou alors lui, il est mal en point à cause du bombe en question. Bon, maintenant, si François Ekouma Ananga, par exemple, reçoit des demandes, peut-être l'Occident, et c'est pas trop le Canada, lui demandant d'aller là-bas, peut-être produire ce bombe-là. Donnez-moi les raisons les plus pertinentes pour lesquelles il ne devra pas sortir du Cameroun. On parlait de la diaspora ici tous les jours, qui veut investir au pays. Mais vous trouvez des gens qui ne se sont jamais rassasiés. Ils ne sont jamais satisfaits. Quand on vous dit qu'un ministre est derrière un dossier, il dit qu'il veut sa part. Si vous enquêtez très bien, vous allez vous rendre compte que ce monsieur a été directeur général peut-être pendant 25 ans. Et il continue avec de gros avantages. Il a été ministre pendant au moins 15 ans. Ça veut dire que s'il est nouveau. Mais c'est le même qui est derrière tous les pourcentages, qui doit tomber dans tout, qui doivent tomber dans tous les dossiers. Vous connaissez, il y a une pathologie que l'on appelle la kleptomanie. La kleptomanie. C'est cette pathologie. Donc quand on vole pour rien, même que vous pouvez même être milliardaire, mais vous passez comme ça, vous voyez un stylo déposé, vous regardez à gauche, vous regardez au premier, vous mettez dans la veste. Ils sont wise. Vous êtes un kleptomane. Ça ne va vous servir à rien, vous prenez quand même. Alors que vous pouvez acheter un conteneur de stylos. C'est dans cette situation-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Moi, j'ai souvent... Oui, pour chuter. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, est coincé dans ce paradoxe qui fait de lui un pays immensément riche. Mais vous ne comprenez pas pourquoi la population est pauvre. Mais elle est pauvre pourquoi? Elle est pauvre parce qu'un groupuscule d'individus a pratiquement tout bloqué, a pratiquement tout pris en otage. Donc pour ne pas me limiter à la critique, il faut le dire au président de la République. Il faut peut-être dire à ceux qui nous écoutent et qui l'entourent, le problème est que il faut créer des conditions qui permettent à tous les enfants du Cameroun de pouvoir s'épanouir chez eux, de réaliser leurs rêves chez eux. Bien, si on veut te donner, c'était ta maison que tu avais construite, enfin entre guillemets. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle. Ces jeunes qui sortent aujourd'hui en grande vague, ils s'établissent, ils se forment, ils se cultivent, ils emmagasinent les moyens de tout genre. Ils font beaucoup d'enfants. Ils font des enfants. Vos enfants restent ici dans les Boulganjanga à boire dans les grands prendre le kior, à devenir tout ce qu'ils deviennent. Il va donc se présenter un problème le moment venu. C'est qu'ils seront devenus trop forts. À leur retour, ils vont trouver vos enfants habitués au kior et ils vont inverser. Donc vous ne vous faites pas du bien. Et c'est ça le drame, la tragédie de l'histoire parfois ici. C'est que le méchant ne sait jamais que l'acte qu'il pose va se retourner contre lui. Quand le frère de votre père vous chasse du village, il voit sa force actuelle. Les mauvais oncles. Il voit sa force actuelle. Il ne sait pas qu'en vous chassant, il fabrique un guerrier. Je vous ai souvent pris mon petit exemple. Aujourd'hui, je n'aurai pas de village parce que les grands-pères avaient brutalisé la famille de mon grand-père, nous avaient chassés. Nous ayant chassés, ma mère a eu peur. Mais elle a fabriqué donc un truc comme moi. Bon, quand vous avez comme neveu un truc comme moi, c'est pas grave. Parfois, c'est pas guerre. C'est pas grave. Quand je reviens, ce n'est pas la situation n'est pas enviable. Donc, ce n'est pas bon de former des neveux comme ça. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Merci, Pierre Blériot. Un jour, j'avais dit à un ancien du village que si vous avez commandé nos papas, vos enfants ne vont pas nous commander. Et quand ce papa me voit maintenant, il me dit,
tu es la fierté de notre communauté. Tu lui avais dit la vérité. C'est comme ça. Et lui a dit, si vous avez commandé nos papas, vos enfants ne vont pas nous commander. Alors, Marie-Noël Allen, ces jeunes qui partent, les conséquences sont énormes. Blériot a commencé à évoquer une conséquence d'un autre genre. J'estime cette conséquence très pertinente. Mais parmi ceux qui partent, il n'y a pas que des écervelés, hein. Il n'y a pas que des vauriens. Il paraît même qu'il y a des jeunes Camerounais qui partent tous les jours, mais des têtes bien faites. C'est ce que les autres appellent la fuite des cerveaux. Alors, le pays se vide progressivement de ses cerveaux. Est-ce que c'est pas un risque? C'est un gros risque, parfait. C'est un gros risque pour le pays. C'est vraiment un danger. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai parlé de l'érosion mentale. Oui, la jeunesse camerounaise en est victime aujourd'hui. C'est pas évident. Parfois ici, c'est la frayeur, le désespoir qui fait partie de la jeunesse. Oui, on le dit, Marie-Noël Allen, enseignante. Il faut signifier que je suis IEG, donc institutrice d'enseignement général, sortie d'école normale, donc produit de l'école normale d'Enfou, Niège d'Enfou, en 2014, novembre 2014. En 2024, je ne suis pas intégrée. Incroyable. Je ne suis pas intégrée. Attends, vous dites que vous êtes sortie Je suis sortie en novembre 2014 et Niège d'Enfou. En 2024, je ne suis pas intégrée. 10 ans plus tard. C'est la frustration. C'est la frustration. Quand vous allez balader le regard chez les voisins les plus proches, la Guinée, le Gabon, combien touche un enseignant là-bas? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on a? La frustration. Nous sommes terrorisés. Tant bien même on parviendrait à intégrer, le salaire est dérisoire. C'est pas à envier en fait. Tout donne la possibilité d'être tenté de vouloir partir. Ils ont même réussi l'exploit d'interdire la liberté de partir au personnel enseignant dans ce pays sur décret présidentiel. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Mais si vous êtes incapable de reconnaître la valeur... Oui, c'est ça, c'est des vices. Ils sont vicieux. Quelqu'un te mène une vie dure et t'interdit de partir. Et tu fouettes un enfant, tu le tapes. Tu dis, je ne veux pas entendre... Je ne veux pas entendre. On le tapait comme ça. Oui, tu meurs comme le serpent. Si tu pleures encore maintenant, tu vas voir. Oui, tu dois mourir comme le serpent. Il y a des hommes qui tapent aussi comme ça sur la femme. Et dit tente de crier là. Il ne fait que la tabasser dans la table. Si seulement il y a un témoin de ce que je suis en train de te faire, tu vivras pire. Ceci n'est que le départ. C'est pas évident. On a peur. Et on a le souci de grandir et de laisser quelque chose pour notre pays, pour nos enfants. Alors si la voie est ailleurs, à l'étranger, pourquoi ne pas? Si je suis intégré au Cameroun, un enseignant catégorie A2 gagne combien au Cameroun? Il n'atteint même pas 200 000. Il n'atteint pas 200 000. Alors qu'au Canada, je brasserai beaucoup d'argent. Je suis intéressée à partir, n'est-ce pas? Si dans une maison, chez votre père, papa passe le temps à te traiter de vaurien, tu n'es qu'un ceci, je veux m'abstenir de dire des gros mots ici, cet hymne national. C'est très important. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour construire notre pays. Je suis une fidèle disciple de Luther King qui dit, je vais paraphraser, quand tu travailles parfait, vous êtes modérateur, faites votre travail de sorte que lorsque quelqu'un viendra à succéder votre siège, qu'il sache qu'il y a eu un parfait à ici. Que chacun le fasse dans son domaine. Je suis institutrice. Lorsque je me tiens devant mon bureau, le tableau noir, mes enfants sont enrichis. Merci, Marie-Noël Allen. Véritable plaidoyer. Merci. J'espère que ton cri de cœur sera entendu. Parce que c'est un cri de cœur, ce sont des pleurs. Une jeune il y a des millions de cris de cœur comme ça. Ce n'est pas l'envie de partir qui maintenant sur ma carte, bientôt je vais la faire perdre respect pour échanger. Parce que l'identité professionnelle, on ne peut pas sortir. Puisqu'aujourd'hui, nous posons un problème fondamental. Tout à fait. Nos aînés nous ont dit qu'il faut faire l'agriculture. Oui. Nous,
en dehors de notre travail principal, nous rentrons faire l'agriculture. Mais toutes les terres de nos villages sont accaparées par les directeurs généraux, les ministres. 40 000 hectares, 50 000 hectares. Nous devons engager la réforme agraire. Vous ne pouvez pas me dire au Cameroun qu'aujourd'hui, quand vous pointez devant une banque, on vous demande un titre foncier. Mais pour avoir un titre foncier, il faut être né en 1974. Et Neya, c'est comment? On ne peut pas faire le mal jusqu'à ce niveau. Blériot a dit quelque chose tout à l'heure, je me suis mis à rire. Parce que Israël a été envoyé en exil. On a mis Israël dans les enclos. Finalement, Israël est revenu aujourd'hui. Quiconque tente de lever le petit doigt va se faire mordre les yeux. C'est clair. Et donc, que chacun prenne ses responsabilités. La tricherie ne peut pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter. Très bien. C'est compris. Hein. Lisons d'abord quand même. Oui. Un tout petit. Une petite quelque chose. Hein. Lorsque, je sais pas, peut-être c'est Grogri qui a parlé du chef de l'État qui demande à la jeunesse de ne plus partir. J'ai envie de penser qu'il est contradictoire dans ses discours. Parce que j'ai également suivi le discours du chef de l'État le 11 février qui saluait la bravoure de le boxeur Ganou. Qui est parti par l'eau. Qui est passé par l'eau. Est-ce que c'est même à dire? Est-ce que c'est à brandir? Quand un jeune qui suit ça, si le flux des migrations avant le discours du président était de 10%. De 10%. Après ce discours, 300%. Ça veut dire que lui-même, il a encouragé sa jeunesse à prendre cette voie-là pour s'en sortir. On va lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour Perfecto et ton plateau. Oui, je pensais que tu étais déjà en Suisse et mon cher Blériot est au chômage. Le Cameroun. Je vous aime. Bonne émission. C'est Alice Essaka qui envoie le message. Elle continue en disant, parfait ici, les jeunes veulent partir parce qu'ils n'ont pas d'avenir au Cameroun. Ils finissent l'école, mais ils n'ont pas de travail. C'est déplorable. Autre préoccupation ce matin. Bonjour les Modric du micro. Parlant de la sorcellerie sur les plateaux, cela me fait penser au célèbre Gabonais Patrice Nguemandon. Je suis Africain numéro 1. Il imitait tout type de sorciers dans ses émissions, dénonçait tous les secrets. En retour, les grands sorciers l'ont violemment foudroyé au point où il est mort. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Il avait été foudroyé, mais il n'est pas mort tout de suite. Bonjour à tous sur le plateau. Vous avez fait une erreur technique. Vous avez écrit à Comoron, c'est pas... D'accord. Alors, c'est un téléspectateur depuis Minkan et qui envoie le message. Hein. Je pense que notre technicien va régler ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfait ici. Moi, je ris à chaque fois que je vois des parents débourser jusqu'à 3, 4, 10 millions pour le concours de l'ENAM, de l'école normale ou de la police. Je vous dis parfait, une résidence pour le Canada vaut 4 concours de l'EMIA. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Occident, on n'est certes pas chez soi, mais il y a ce qu'on appelle une sécurité sociale. Et si vous êtes un bosseur, vous en sortirez. Le travail ne manque pas. Tu tombes malade, on te soigne. Manger du poulet n'est pas un luxe. Avoir une voiture non plus. Et vous vivez sans la peur d'une guerre civile qui pourrait survenir. Autre message ce jour. Hein. Prenons ce message. Alors, que dit le téléspectateur? Très brillante l'institutrice. Bonjour le plateau. Merci. Ouais, mais la brillante institutrice est au chômage depuis 10 ans. Elle est sortie en 2014. Maintenant, elle est sur ce plateau. Dans l'injustice totale. Formée à faire des vacations. Totale, absolue. Ça va aller. Elle est dans les vacations, dans les villages les plus reculés. Alors, bonjour le panel et Seigneur des Anneaux de la modération. Par rapport à la thématique de ce matin, je dirais à mes jeunes frères camerounais de ne pas partir. Pas du tout, c'est pas la solution. Faire quoi? Rester pour faire quoi? Pas quitter le pays pour toujours. Parce que c'est votre pays, hein. C'est notre pays, on va revenir. Mais si quelqu'un pour un temps peut chercher la vie,
Avant, on venait nous prendre de force. Regardez l'image. Les Occidentaux venaient nous prendre de force. Aujourd'hui, nous partons nous-mêmes. Et quelquefois, on ne fait pas de nous. Nous ne sommes pas attendus dans certains pays. Quelle image. Donc, vous voyez comment vous avez renversé la tendance. On venait, on avait besoin de nous, on nous prenait de force. Aujourd'hui, nous forçons le départ. Si vous n'arrangez pas les choses, si un homme maltraite sa femme, il ne peut pas lui dire qu'elle n'a pas le droit de partir. Mais elle peut devenir plus grande et revenir. Moi, je dis à ces jeunes de travailler dans le sens de revenir. D'aller voler la technologie, voler entre guillemets, et de revenir ici. Et pour ceux qui sont ici, il faut changer leur mindset. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser que les choses se passent comme elles se passent. Il y a un seul paradigme que vous entendrez. Je veux voir mes enfants grandir. Quelqu'un est en train de mourir. Il verra ses enfants grandir comment? Nous-mêmes, il est en train de mourir. Merci beaucoup. Hein? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous ne sommes pas là pour encourager les jeunes à vider le pays, mais nous avons la nette impression que les conditions de plus en plus au Cameroun sont compliquées, pour un moment même bizarre. Les jeunes sont obligés de partir. Et revient encore à ce qui nous